Oui. Bonjour. On voit déjà la mairie et tout ça. C'est pour ça que Il n'y a pas eu de soucis particuliers depuis la dernière cure d'immunothérapie. Vous vous sentez bien? Oui. Et c'est vrai qu'après, il y a eu plein de nouveaux traitements, heureusement, l'immunothérapie, les thérapies ciblées. Franchement, on en voit, ils arrivent en marchant, ils font de la moto, ils partent en vacances en Bretagne. Quand on a les consultations d'annonce, c'est vrai que le mot chimio, le mot traitement, de venir toutes les 3 semaines, ça peut faire peur aux nouveaux patients. Donc, il faut rassurer les gens en leur disant, vous allez pouvoir partir en voyage. Enfin, il y a encore des patients qui peuvent avoir leur activité à côté, et c'est important. D'autant mieux que sur le dernier compte-rendu que j'ai eu suite donc à l'IRM par rapport à mon problème de dos, Oui. j'ai vu qu'il était marqué que j'étais donc suivi pour un cancer en cours de rémission totale. C'est sympa. Oui, c'est bien, ça fait du Quand bien. on vous le dit jamais, vous le découvrez au niveau d'un écrit de quelqu'un qui ne me connaît pas, donc c'est forcément dans le dossier. Oui. C'est une bonne évolution. C'est ça, oui. Le but, c'est pas de mettre à tout prix sa chimio ou son immunothérapie, c'est que la personne en face, elle encaisse. Et c'est pour ça qu'on a plein de traitements contre les nausées et qu'on se rend assez disponible rapidement pour voir les patients quand ça va pas. Parce qu'on peut pas tolérer de mettre un traitement juste pour traiter. Et il faut quand même que le patient derrière, que son corps puisse accepter le traitement. En tout cas, pour les stades avancés, ça reste une maladie qui est non curable. Donc, le but, c'est d'essayer de traiter, mais sans nuire. Voir quelqu'un qui vomit, qui a des diarrhées ou qui a des éruptions cutanées à cause d'une molécule, on ne va pas fermer les yeux et continuer le traitement, c'est impossible. Et l'immunothérapie, vous n'avez pas d'effet, pas de nausées, de vomissements? Non, j'ai eu cette chance. Ouais. Il n'y a pas non plus de... Gratouille. Ouais, Si. un petit peu. Oui. Et vous prenez quoi? Ça a du coton entre les doigts de pied. Ouais. Bon, ça va, on accepte. Ça vous dérange pas au quotidien? Ça va? Oui. Vous avez déjà mis du coton entre les doigts de pied. Si vous allez voir, c'est pas gênant. Ouais. Enfin, si, c'est perturbant, mais ça n'a rien de dramatique. D'accord. Voilà. Donc j'accepte tout ça. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre ça sur le compte du cancer ouais. ou de l'âge. Parce que ça avance, ça s'arrête pas. J'ai très mal au pouce. Et vu les beaux jours, là, je fais de la moto. Et la pause, le poignet moto, ça fait horriblement mal. Et vous prenez quoi pour ça? Un Doliprane, mais ça fait pas grand-chose. Donc je conduis d'une main, c'est pas prudent. Non. Voilà. Donc, Vraiment pas. par contre, une petite injection, là, oui, me ferait vraiment du bien. D'accord. Et le souffle, ça va? Vous n'êtes pas dérangé? Vous n'êtes pas essoufflé à l'effort? Non, la marche à plat, c'est toujours bien. Dès qu'il y a une côte, ça essouffle un petit peu. Ouais. Ça peut aller très vite. Moi, j'ai eu une patiente, je lui ai fait une cure de chimio et elle est partie. C'est une maladie qui a été très agressive. En plus, elle était jeune. On crée un lien, on lui dit il faut tenter. Et puis après, là, malheureusement, la maladie a été trop forte. On culpabilise et puis après, il faut se remettre aussi... chaque décision de traitement s'est fait en réunion. Et puis même si j'ai le moindre doute, j'ai des collègues qui me rassurent, qui me disent j'aurais aussi fait pareil. Et puis elles sont disponibles à tout moment pour mes questions un peu bêtes des fois, parce que c'est vrai que l'oncologie, je débute. Donc, mais en tout cas, oui, on peut se sentir coupable, mais on arrive vite à atténuer en parlant. Bien sûr qu'on ne sait pas faire plusieurs fois. Je pense qu'on a nos idées derrière la tête, mais on veut être sûr de bien faire, donc on en parle. Mais c'est pas ne pas savoir faire, c'est peur de mal faire. Moi, mon père, il me rappelait tout le temps, celui qui sait tout, c'est celui qui sait rien. Et je pense qu'il a... En tout cas, il faut pas prétendre tout savoir. Et je trouve ça très bon, moi, un médecin qui se remet en question et qui... demande à ses collègues, je le voyais et je le vois encore, il y a toujours toi, est-ce que tu aurais fait ça? Ça reste la vie de patient, donc il n'y a pas d'ego à avoir de non, je sais mieux faire, non. Il faut même pas avoir honte d'aller demander, même si des fois on se dit, putain, je vais avoir l'air con, non. Et puis on continue à le faire, et que ça soit à l'hôpital ou en clinique ou en cabinet, c'est toujours bien d'avoir des amis qui font la même spé pour dire est-ce que tu aurais fait la fibro maintenant, ou quand tu vas recontrôler le scanner. C'est important, je pense. Je me dis pas là
je sauve des vies tous les jours. Non, on vient, on fait son travail, on essaye de faire au mieux avec toutes nos capacités intellectuelles. Et voilà, mais sauver des vies, non, enfin, en tout cas, moi, je ressens pas ce truc-là. Bon, bah écoutez, parfait. Je vais demander votre traitement, du coup, parce que c'est vrai que tout n'avait pas été préparé. Et votre prochain... C'est l'avant-dernier. Ouais, il y a le TEP qui est prévu en août. Là, j'ai une semaine au mois d'août, là, qui est sympa. Ouais. Là, sur 3 jours, j'ai la totale. Bah, ah oui, c'est ça, vous êtes bientôt... Le 3, le 5, le 7. Vous êtes bientôt à 2 ans. Yes. Ouais. Bah bravo. Et j'espère bientôt que ça sera terminé. au bout du tunnel. Bah j'espère aussi. Allez. Retrouvez l'intégralité de cet épisode de Voix de médecin partout où vous écoutez des podcasts. Voix de médecin est le podcast de témoignages de WhatsApp Doc. Une fois par mois, nous retraçons la voix d'un médecin et nous vous emmenons en immersion, au bloc ou en consulte. À très vite!